Prenez l'habitude de prier quand vous arrivez sur votre lieu de travail, avant de commencer votre service, et surtout avant de quitter votre lieu de travail, prenez l'habitude de prier. Peu importe le lieu où se trouve votre travail, que votre travail soit dans un endroit fermé, à l'air libre, dans un bureau, suspendu, prenez le temps toujours de prier. Et quand vous êtes en train de prier, ne vous occupez même pas de la vie et des réactions des gens qui sont autour de vous. Chacun a ses problèmes sur la terre. On est venu en détail, on va partir en détail. Ceux même qui font des choses qui sont gênantes n'ont pas honte. C'est pas toi qui vas avoir honte de prier. Les gens mettent fétiche devant les portes comme ça, de leur business, de leur commerce. On voit ça avant de rentrer. Les gens montrent leur allégeance. Toi, tu as honte de quoi? Tu es chrétien comme moi, tu ouvres la bouche, tu pries Jésus bien. Tu invoques le feu sur ton lieu. Tu es, je sais pas, musulman, tu fais tes sourates. Mets-toi à l'aise. Pour ne pas gêner les gens, si tu veux, tu viens avant tout le monde. Tu fais ta prière. Quand tout le monde s'en va, tu leur dis, allez-y, allez-y, allez-y. Toi, tu fais ta prière derrière. Parce que c'est le monde dans lequel nous sommes n'est pas un monde qui est simple. Je vous promets. Souvent, ce qui distrait les gens, c'est qu'ils voient des gens en boubou, en costume, les gens maquillés, sapés, se disent, bon, spirituellement, c'est des gens qui sont saints. Et il y a des gens en bas des vestes qu'il a portées là. Il y a la ceinture de sécurité. Oui. Il y a des gens, même là, ils ont des parfums bizarres, ils ont mis sur eux quand ils viennent. Il y a d'autres qui ont lavé les bouches. Il y a d'autres qui ont des bagues bizarres sur les mains. Tout ça, c'est spirituel. Faut pas les voir simples comme ça dans le veste et puis ça va te distraire. Je te dis, il y a des gens, ils pénètrent dans ton lieu où tu travailles. Ils prennent le contrôle spirituel du lieu où tu es. Tout ce qu'ils disent, c'est ce que tu fais. Tu es comme hypnotisé. Tu peux pas leur dire non. Il y a des clients, le prix qu'ils ont dit là, c'est le prix là, tu vas accepter. Tu as dit quoi? Tu n'as pas le choix. Alors, je vais vous expliquer une anecdote. Il y a un monsieur qui expliquait comme ça pour rire. Et moi, ça m'a paru bizarre parce que il y a quelqu'un qui a perdu son travail, quoi. Il va à la banque. Il dépose son dossier pour avoir un financement. On ouvre son dossier, mais le dossier, il est absurde. Les gens lui disent, mais ça va jamais passer. Ton dossier est absurde, ça va pas passer. Il dit, ah bon? C'est pas bon dossier. On dit, non, c'est pas bon. Il dit, ok, je reviens. Il est parti. Et effectivement, il est revenu plus dangereux qu'avant. Dès qu'il est rentré, ils ont ouvert la porte, il est venu, ils ont signé, ils lui ont donné son financement. Il est parti. Il fait une réunion de direction. On appelle le responsable, on dit, mais pourquoi tu as validé ce financement-là? Lui-même, il comprend pas, il peut expliquer. On appelle le gars, il dit, ah, moi, il y a eu mon agent, moi, il commence à travailler. On dit, bon, toi-même, le responsable du département, on te soupçonne d'être de mèche avec le monsieur. Donc, toi-même, tu perds ton poste, mais on puisse débrouille-toi pour rembourser l'argent là. Il y a des gens qui ne sont pas simples. C'est pourquoi prenez le temps de développer une certaine spiritualité parce qu'il y a des sphères de domination. On ne peut pas être simple et puis régner là-bas. C'est pas possible. C'est pourquoi quand vous avez des grandes ambitions, ayez des grandes prières, ayez une vie spirituelle qui est intense, je vous le dis. Souvent, quand vous allez dans les administrations, vous passez, vous voyez sur le tableau, l'espace nécrologique, il y a toutes des photos des jeunes là-bas. Ils vont mettre en bas coup de maladie. Tu regardes les âges, c'est des jeunes qui à peine ont commencé à travailler. Et souvent, quand on regarde, on dit, Yako, vraiment, c'est pas les sorciers. Souvent, c'est pas les sorciers. C'est dans l'administration où il est arrivé là même là, c'est là ils lui ont fait ça. Vous savez, souvent quand on fait des réunions où le DG ne fait que parler bien de quelqu'un, vraiment le jeune il est bien, il a du potentiel. Les anciens qui sont assis ont dit, ah, il a du potentiel. Donc on le voit comme un potentiel remplaçant. Ça dit, il risque de prendre notre place. Il parle pas. Eux, ils font pas parler avec toi. Il fait un petit voyage. Il revient du village, il est assis 2 jours après, on dit, ah, le jeune a eu la migraine et il va, il revient. Soit il est malade, il souffre jusqu'à où il ne revient plus. Et puis ils sont serrés, ils sont assis. Ça dit, c'est fer qui coupe fer. C'est combat contre combat. Ne soyez pas des gens simples qui rient, qui causent avec tout le monde et qui pensent que la vie est simple. La vie que nous vivons physique, il y a une dimension spirituelle qui dépasse tout ça. C'est pourquoi je vous dis, priez. C'est important de prier. Les gens se font du mal pour tout. Est-ce que vous savez que e-commerce qu'on fait sur Internet là, les gens se lancent des flèches. Mais les gens se font du mal. Les simples photos qu'on met sur Internet, où on dit, ah, j'ai posté ma photo. Souvent, les gens prennent les photos et puis ils travaillent. Est-ce que vous savez qu'il y a des administrations où quand tu sors de ton bureau pour aller, il y a d'autres qui viennent faire des incantations sur ton bureau et sur ta chaise. C'est pourquoi il dit, l'endroit où vous travaillez ne doit pas être spirituellement neutre. Ça ne doit pas être faible, ça doit être fragile. Celui qui arrive dans ce lieu-là, il doit sentir qu'il y a une autre dimension spirituelle qui est trop forte. Quand tu sais que spirituellement tu n'es pas fort, fais-toi accompagner des gens qui sont très forts. Mais il ne faut pas être là comme ça. Il y a des nominations où vous pensez que c'est simple. Les responsables les souffrent. Tout le monde rentre dans le couloir pour aller l'attacher, pour être nommé. Donc vous êtes là comme ça, vous dites non, mes compétences vont faire la différence. Tes compétences, ouvre la bouche et prie là-bas, oh.